C'est toutes les applications qui sont associées aux transactions, aux opérations transactionnelles, qui demandent un reporting associé opérationnel. Et donc le fait d'avoir une base commune dans le cadre de Suite Onana permet d'avoir cette interopérabilité des données et une restitution temps réel des indicateurs, du report par rapport à des opérations transactionnelles qui sont faites au fil de l'eau. Donc les cas d'usage, c'est toutes les personnes qui ont des systèmes embarqués, toutes les entreprises qui ont des systèmes embarqués SAP. On va trouver en priorité tout le modèle aéronautique, qui a beaucoup de données et beaucoup d'ambition sur la restitution de ces données. On va trouver le retail, qui est généralement un gros client. Et puis après, l'ensemble des activités sont concernées par Suite Onana, de mon point de vue. L'idée, c'est de faire un petit peu un bilan de... Moi, je distingue deux choses, les nouveaux clients et puis les clients qui ont un dispositif embarqué. Pour les nouveaux clients, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Je pense qu'il faut utiliser la dernière version de l'ERP et dans son dispositif, dans son architecture optimale, c'est-à-dire Suite Onana. Pour les clients embarqués, il faut se rencontrer et voir un petit peu le ROI qui peut être qu'on peut obtenir en installant la Suite Onana. Donc pour ça, il faut examiner tous les flux métiers, business, et voir en quoi leur accélération amènerait un gain pour l'entreprise. Et puis après, au niveau architecture, voir de la même façon s'il y a une économie possible au niveau technologique. Après, bien sûr, le fait d'avoir un socle unique, eh bien ça simplifie l'architecture, puisqu'on n'a plus un socle sur le décisionnel, un socle sur le transactionnel, mais un socle unique. Du coup, il y a une économie d'échelle, et surtout, on a en qualité de restitution quelque chose, une restitution de temps réel qui est quand même appréciable. La réflexion Suite Onana, c'est un quick win, ça peut aller vite. Tout dépend d'où on part. Si on part d'une solution qu'il faut upgrader, etc., il y a un certain nombre de prérequis. Il faut être en EHP 7.4, donc il faut upgrader la solution. Donc ça, c'est un délai qui est nécessaire. Il faut être dans cette dernière version de SAP. Par contre, il faut extraire toutes les accélérations possibles métiers. Il faut aussi examiner tous les spécifiques qui ont été mis en œuvre pour justement pallier des problèmes d'optimisation, des problèmes de performance. Donc il faut examiner tout ça pour optimiser l'implémentation de la nouvelle solution Suite Onana. Mais en termes de délai, on est dans des choses, on est dans du quick win, on est dans des choses qui peuvent aller de 2-3 mois si les choses sont alignées, jusqu'à 7-8 mois, mais pas beaucoup plus. C'est des opérations qui sont assez courtes et qui nous permettent d'avoir un retour sur investissement assez rapide. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, le fait qu'il y ait Suite Onana. Pour Sopra, c'est l'opportunité de requalifier un certain nombre de solutions clients et de les orienter vers des solutions d'avenir, orienter Big Data, mobilité, etc., donner de la force à toutes ces solutions. L'intérêt, c'est qu'au niveau architecture, on a une simplification de l'architecture. Donc ça, c'est tout bénéfice. Et tout en garantissant une performance métier accrue, donc qui va dans le sens de pour l'entreprise, de meilleurs résultats et puis d'une activité temps réel qui puisse au mieux satisfaire les exigences du métier.